Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il me semble pas intéressant de publier en masse sur YouTube Short pour pouvoir penser gagner beaucoup d'argent. Alors déjà, qu'est-ce que YouTube Short? En fait, ceux qui connaissent, évidemment, il y a TikTok qui a été créé il y a quelques années. Et bien Instagram et YouTube, quand ils ont vu que TikTok ça fonctionnait comme ça fonctionnait à l'époque, ils se sont dit pourquoi ne pas créer la même chose sur nos applications. Donc il y a YouTube qui a mis en place YouTube Short et Instagram qui a mis en place Instagram Reels. Après, par la suite, il y a aussi Facebook et plein d'autres applications qui ont fait la même chose. Donc évidemment, de nos jours, TikTok, ça fonctionne toujours aussi bien. Et donc YouTube et Instagram en ont profité énormément et ça a apporté une audience complètement différente sur les plateformes. Sauf que pour moi, il existe quand même beaucoup de problèmes qui fait que du coup, c'est pas forcément attrayant pour nous en tant que créateurs. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Parfait. Ça fait déjà 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, plus précisément YouTube Automatisation. C'est-à-dire que je paye des freelances pour créer des vidéos à ma place. Donc moi, mon travail, c'est de manager les équipes et de créer une nouvelle chaîne, d'élargir mon réseau de chaînes automatisées. C'est ce que je vous apprends d'ailleurs à faire sur ma chaîne YouTube. Alors c'est parti, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il n'est pas forcément intéressant de tout miser sur YouTube Short pour générer beaucoup de revenus sur YouTube. Alors déjà, premièrement, pour moi, le plus gros problème, c'est le RPM qui est très faible sur YouTube Short. Alors pour toi qui me rejoins, qu'est-ce que le RPM et qu'est-ce que le CPM? Alors le CPM, c'est le coût pour 1000 vues, c'est-à-dire combien un annonceur est prêt à payer YouTube pour 1000 vues. Et le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. C'est toi dans ta poche, combien tu vas avoir et combien tu vas pouvoir générer de revenus lorsque tu auras fait 1000 vues. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que le RPM est vraiment intéressant. Bon, évidemment, dépendant des niches et de votre audience. Alors qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est un domaine dont vous parlerez sur vos vidéos. Donc je vous ai déjà fait une vidéo pour vous présenter plusieurs niches, des niches à fort potentiel qui permettent de générer de gros revenus. Mais le problème pour moi sur YouTube Short, c'est que le RPM est quand même globalement très faible. La moyenne sur YouTube Short du RPM est entre 4 et 5 centimes en France, ce qui est vraiment ridicule. C'est-à-dire que lorsque tu publieras une vidéo qu'elle aura fait par exemple 10 000 vues, tu gagneras même pas 50 centimes. Sauf que bon, 50 centimes, il va en falloir énormément des vues pour pouvoir espérer générer un revenu à la fin du mois. Si on compare ça au format long où tu peux avoir un RPM qui varie entre 1 € pour les niches à faible potentiel et qui peut aller jusqu'à 20 € pour celles qui ont un très gros potentiel comme notamment la finance, et tu vois que si tu fais 10 000 vues et que tu as un RPM globalement de 5 €, tu peux déjà faire 50 €. C'est quand même beaucoup plus élevé que sur YouTube Short où tu peux seulement viser quelques centimes. Autre critère qui fait que selon moi YouTube Short n'est pas intéressant pour réellement devenir libre et financièrement et vivre de son activité en ligne, c'est que sur YouTube Short, vous aurez des difficultés à créer une vraie audience. Je m'explique. Tu connais probablement Thibaut InShape. Thibaut InShape, il a des millions et des millions d'abonnés. Et depuis plusieurs mois, il a mis en place la création de nombreux shorts sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'il en publie comme 3 par jour, quelque chose comme ça. Sauf que le problème de Thibaut InShape, et je pense qu'il doit s'en rendre compte, c'est que ces shorts, effectivement, ils font des millions de vues. Donc vu qu'il fait des millions de vues, il peut générer quand même des revenus intéressants, même si c'est loin d'être intéressant comparé au format long. Mais son plus gros problème, c'est son audience. Avec Thibaut InShape, ses contenus shorts, ils sont diffusés à l'international, vu qu'il fait des vidéos en anglais. Sauf que le problème, c'est que ces vidéos longues, format long, elles sont diffusées seulement dans un marché francophone. Et ça engendre le fait que Thibaut InShape, il arrive à faire des millions de vues par mois, je crois qu'il fait plus de 100 millions de vues grâce aux shorts, mais sur ces formats longs, il fait beaucoup moins de vues. Sur ces formats longs, il me semble qu'il tourne aux alentours du million de vues à chaque vidéo, ce qui est quand même très bien, mais ça dépend évidemment des vidéos qu'il fait. Mais sachant que lui, il a une audience de plus de 15 millions d'abonnés, c'est dommage de faire seulement 1 million de vues par vidéo, alors que sur ses shorts, il y a plusieurs de ses shorts qui ont plus de 100 millions de vues. Donc ça entraîne par la suite le fait que du coup Thibaut InShape, vu qu'il fait des millions de vues en short mais très peu de vues en format long, les marques elles auront du mal à établir une collaboration avec lui sur le long terme, vu qu'elles verront que forcément sur ses shorts il fait beaucoup plus de vues que sur ce format long, mais l'audience elle est beaucoup plus diversifiée. Bon après je vous prends l'exemple de Thibaut InShape, vous inquiétez pas pour lui, il arrive à générer beaucoup de revenus et ça fonctionne très bien. Mais la majorité des créateurs qui débutent, c'est pas le cas. Ils auront une audience qui sera beaucoup trop diversifiée et donc ils généreront des revenus qui seront beaucoup trop faibles. Ils auront aussi du mal à avoir une audience vraiment ciblée pour leur vendre des produits, que ce soit des formations en ligne, que ce soit du coaching ou que ce soit des e-books. Donc ça, c'est pas forcément la bonne méthode. Si tu veux avoir une audience qui soit qualifiée, tu puisses lui vendre derrière des formations, des e-books, du coaching.
et que tu puisses vraiment avoir un lien connecté avec ton audience. Parce qu'en fait, sur YouTube Short, il y a beaucoup de jeunes qui regardent des vidéos, donc des enfants. Et donc le problème de ça, c'est que les enfants, ils regardent votre vidéo une fois, puis après, ils vont pas forcément regarder les autres. Et puis également, ils sont pas forcément intéressés par vos contenus format long. Il y a en effet beaucoup de gens qui regardent les formats courts, qui swipent énormément sur leur téléphone, sauf que c'est pas forcément l'audience qui sera intéressée pour regarder des formats longs, rester plusieurs minutes, voire plusieurs heures à écouter vos contenus. Après, ça dépend évidemment quel type d'audience tu vises. Si tu vises une audience très jeune pour regarder des contenus, par exemple des dessins animés, là, il n'y aura pas de problème à faire des shorts. Autre problème pour moi avec YouTube Short, c'est que les contenus, ils sont éphémères. Je pense que tu le vois bien si tu vas souvent sur TikTok, ce qui est aussi mon cas, eh bien, il y a des contenus qui changent tous les jours. En fait, c'est des contenus généralement news, donc il y a plein de comptes de médias qui nous informent de l'actualité en temps réel, mais c'est pas des contenus qui dans quelques mois fonctionneront. C'est des contenus qui sont éphémères, donc c'est des contenus qui meurent. C'est des contenus qui font des vues, par exemple, les 24 premières heures et qui après ne fonctionnent plus du tout. Et ça, c'est un vrai problème si on veut réussir à générer des revenus passifs avec YouTube. Moi, sur mes chaînes YouTube, il y a des milliers de vidéos qui sont upload, donc chaque mois, ça me rapporte des revenus. Il y a plein de vidéos qui ont été faites il y a plusieurs années, voire plusieurs mois, et qui me rapportent toujours quelques euros chaque mois. Ça peut être rien, ça peut être que 3 euros, mais 3 euros plus 3 euros plus 3 euros multipliés par des centaines de contenus, je vous assure que chaque mois, ça vous apporte un salaire. Sauf que le problème des contenus shorts, c'est qu'ils fonctionnent les 24 premières heures, allez, les 48 heures, mais après, ils meurent en fait. Ils sont oubliés parmi une masse de contenus qui est upload, et donc forcément, ils vous apportent plus du tout d'argent après plusieurs mois. Cependant, YouTube a quand même un avantage comparé à ses concurrents. Moi, j'utilise aussi Instagram, Facebook, TikTok et d'autres applications. Et YouTube reste quand même la seule à vraiment mettre en avant vos contenus short, même sur du moyen long terme. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un contenu short, il aura beaucoup moins de potentiel qu'une vidéo longue, dans un premier temps pour générer des revenus, et dans un second temps pour réellement fonctionner sur le long terme. Quel sera ton intérêt donc de faire des contenus short, de passer du temps à faire du montage ou alors de déléguer ça à un monteur, mais en tout cas de dépenser beaucoup d'argent ou de temps pour qu'au final ton contenu il meure après 24-48 heures parce que c'est généralement ce qui se passe. Alors certes, tu pourras gagner des abonnés, des centaines voire des milliers d'abonnés facilement puisque les contenus short ils arrivent quand même à avoir une conversion qui n'est pas dégueu, mais le problème de ça c'est que derrière tes abonnés soit ils regarderont pas tes contenus, donc au final ouais tu vas bien convertir mais tes abonnés regarderont pas, donc honnêtement, quel est l'intérêt dans la balance? Je sais pas. Et ensuite, tes contenus, ils vont mourir après plusieurs heures, voire quelques jours. Et puis évidemment, tu auras peut-être des vidéos qui, quelques mois après, rapporteront quelques milliers de vues par mois. Mais bon, ces quelques milliers de vues par mois, ils te feront même pas 1 euro, même pas quelques euros. Et donc, ça pourra jamais te permettre d'être indépendant financièrement. Autre souci que j'ai remarqué sur YouTube Short, puisque moi je l'utilise quand même, je t'expliquerai d'ailleurs après pourquoi et les raisons, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je remarque qu'avec YouTube Short, en fait, tu auras peu de temps pour réellement créer un contenu qui apporte une vraie valeur ajoutée. Alors effectivement, tu pourras donner une petite anecdote en 1 minute ou quelque chose comme ça, mais le problème c'est que tu auras vraiment très peu de temps pour apporter une valeur ajoutée. Tu seras obligé de passer des heures et des heures pour essayer de réduire ta vidéo pour qu'elle tienne en 1 minute, et donc tu vas être limité dans le temps et tu vas être limité sur ce que tu peux dire. Et donc ça entraînera le fait que dans tes contenus, tu seras toujours limité, tu seras toujours obligé de te dépêcher soit à parler, tu seras toujours obligé soit de réduire ton script et donc vraiment de jamais faire un travail créatif qui va apporter une vraie valeur ajoutée derrière. On sait bien que c'est compliqué d'expliquer quelque chose en 1 minute, de parler de choses qui t'intéressent réellement, et il va falloir à chaque fois trouver un moyen de réduire, et ça va te prendre beaucoup trop de temps, alors que si tu fais des formats longs, tu pourras plus improviser, tu pourras parler plus longtemps et donc réellement apporter une valeur ajoutée à ton audience. Et donc vu que tu n'auras pas beaucoup de temps pour apporter une vraie valeur à ton audience, ça sera quand même très difficile de convertir déjà des vrais abonnés comme je t'avais dit auparavant, mais aussi de leur vendre des produits et qui s'attachent réellement à ton personnage, ou alors si tu fais des vidéos sans montrer ta tête, qui s'attache un peu au caractère de la voix off ou alors à ton montage. Donc forcément sur le long terme, ça sera pas intéressant que tu payes soit un monteur, soit que tu passes énormément de temps à monter par toi-même pour que ton audience elle n'ait pas le temps de réellement comprendre ce que tu lui expliques en 1 minute, puisqu'il faudra résumer et condenser les informations très rapidement. Après, je veux pas non plus diaboliser YouTube Short puisque moi je l'utilise aussi au quotidien, mais moi je crée des contenus, en fait ce que je fais c'est que j'adapte mes formats longs en format court pour avoir un condensé d'informations qui est dit en très peu de temps et pour rediriger mes abonnés sur les formats longs pour qu'après ils regardent mes vidéos longues, qui se posent, qui prennent le temps de vraiment s'intéresser à ce que je dis.
Là par exemple, ce que je suis en train de t'expliquer dans cette vidéo, je vais en faire un format court, donc sur YouTube Short. Tu te rends compte, je vais quand même expliquer aux gens sur YouTube Short pourquoi il ne faut pas l'utiliser pour réellement gagner de l'argent. Mais bon, je l'utilise quand même parce que je pense que c'est intéressant déjà de varier son audience, d'avoir une audience un peu différente parce que moi, je n'utilise pas réellement YouTube Short en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur de contenu. Je l'utilise plutôt en tant que créateur, puisque c'est pas forcément dans mon intérêt de regarder des contenus faits rapidement, un peu à la va-vite. Moi, je préfère me poser dans une vidéo longue, de prendre le temps, de prendre des informations, de noter les infos que je veux savoir, etc., etc. Mais moi, ce que j'aime bien avec YouTube Short, c'est qu'il y a une possibilité de redirection. Tu pourras rediriger tes abonnés sur le lien de ta vidéo, de ton format long, puisqu'ils puissent vraiment avoir toutes les informations dont tu voulais parler sur ton format court, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Donc, ils vont être redirigés sur ton format long. Donc ça permet quand même de générer plus de vues, d'avoir une audience un peu plus élargie, vu que ton audience des formats courts, elle va pouvoir s'intéresser de plus en plus à tes formats longs, et donc elle va regarder tes vidéos et elle va s'abonner forcément à ta chaîne, et elle regardera par la suite tes vidéos format long, et donc ça va pouvoir créer une audience différente. Moi, ce que je te conseille donc de faire, c'est de publier quand même régulièrement sur Short, mais de ne pas miser là-dessus du tout. Ce qu'il faut que tu focuses absolument, c'est les formats longs. C'est ceux qui vont déjà t'apporter un RPM beaucoup plus élevé et qui par la suite pourront faire que tu pourras vendre des produits à ton audience, vu que ce sera une audience qui sera très qualifiée, vu qu'elle t'aura écouté pendant de nombreuses minutes parler d'un sujet, comme c'est le cas sur cette vidéo. Et donc même en faisant des chaînes sans montrer sa tête, comme c'est mon cas, j'arrive à créer des YouTube Shorts. Ce que je fais, c'est comme je t'avais dit, je résume absolument mes formats longs en format court et je redirige les abonnés vers les formats longs. Et donc moi, ce que je conseille absolument de faire aussi, et c'est ce que je suis en train d'élaborer dans ma formation que je vais te montrer dans quelques semaines, c'est qu'il est important pour moi de créer des contenus également sur d'autres plateformes. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, c'est une plateforme qui est pour moi la plus importante. C'est pour ça que je t'apprends dans ma formation, qui va arriver donc dans quelques semaines, à créer des vidéos sur YouTube de A à Z. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que YouTube, comme toute autre plateforme, tu en es énormément dépendant. Je m'explique. Si YouTube demain il ferme parce qu'il a des problèmes, je sais pas moi, de chiffre d'affaires et qu'il n'est pas rentable ou quoi que ce soit, et bah derrière ta chaîne elle pourrait être supprimée. Ou alors d'autres problèmes, si tu as des problèmes de droit d'auteur pour X raisons. Alors moi dans ma formation je t'apprendrai à ne pas avoir de problème de droit d'auteur et avoir des techniques particulièrement intéressantes pour éviter absolument les problèmes comme ça. Mais bon, on sait jamais, il peut arriver que tu aies des problèmes parce qu'un créateur n'est pas content de ce que tu as fait avec la réutilisation de sa vidéo, ou alors tu as d'autres problèmes, je sais pas, tu as utilisé des gros mots dans tes vidéos et ça convient pas. Bref, il peut t'arriver des problèmes comme ça, on sait jamais, personne n'est vraiment à l'abri vu qu'on dépend de ces plateformes-là. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer des comptes sur tous les réseaux sociaux. Tu devrais créer un compte sur YouTube, évidemment, c'est ce que je t'apprends absolument à faire, en format long, mais aussi sur Facebook. Ils proposent des formats longs qui sont d'ailleurs monétisables avec un RPM qui est assez intéressant. Aussi sur Instagram, c'est une plateforme que je recommande absolument, TikTok et tous ces réseaux-là pour vraiment avoir un réseau et avoir plein de chaînes qui sont scalées partout et pour vraiment être indépendant de YouTube qui peut du jour au lendemain supprimer ta chaîne. Mais c'est la même chose pour Instagram, pour Facebook, pour TikTok. Et donc là, si tu as ce genre de problème, ça va être très dur de la récupérer. Donc c'est pour ça que, comme on dit dans l'investissement ou dans le business, il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. C'est pour ça que je te recommande absolument de te diversifier le plus possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner. Chaque semaine, je partage dans mes contenus des astuces pour vous permettre de développer votre business sur YouTube, automatisation précisément, donc sans montrer ton visage, et générer des milliers d'euros chaque mois. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!